sommes à Goma, une ville qui se trouve dans l'est du Congo, près de la frontière avec le Rwanda. La ville est située près du lac Kivu, où se trouve aussi un volcan actif, le Nyiragongo. Colette habite au centre de la ville avec sa sœur Jackie. Les parents ne savaient pas, c'est au centre médical pour handicapés qu'on disait surtout à maman que l'enfant n'est pas tellement normal. Colette a 16 ans et elle a le syndrome de Down, la trisomie 21. Pour ses parents, c'était difficile d'accepter cela. C'était un choc pour les parents. Vivre avec elle, c'était très difficile. C'est pour cela que j'ai accepté de garder l'enfant. C'est dès le bas âge qu'elle a été attachée à moi. Les filles des voisins de Colette ne voient pas de différence. Mais beaucoup de gens au Congo considèrent des enfants comme elle parfois bien étranges. Les parents sont souvent déçus quand ils remarquent que leur enfant a une déficience. Il en était de même pour Alima. Elle travaille comme vendeuse au marché. 3 mois après sa naissance, j'ai constaté que quelque chose n'était pas en ordre. Je l'ai amené à l'hôpital pour le faire examiner. Il ne réagissait pas comme les autres enfants de son âge. J'étais tellement déçue. Je ne savais pas quoi faire dans ma situation. Alima a 8 filles et un fils, Thalès. Il a 12 ans et lui aussi a le syndrome de Down. D'abord, Alima pensait que c'était de sa faute que Thalès était différent. C'est pourquoi elle enfermait Thalès à la maison. Personne ne pouvait savoir qu'il était son fils. Longtemps, je l'ai enfermé à la maison. Dès qu'il avait 3 mois, jusqu'à ce qu'il ait 1 an et demi. Souvent, je le lavais à 5 heures du matin pour voir s'il était suffisamment fort. Je le massais et j'appliquais des pommades et de la poudre. Et ensuite, je le laissais ainsi dans l'eau et je l'enfermais. Je pensais, si Dieu le veut, il peut l'emmener. Je ne savais que faire. Lorsque je revenais chez moi, je pensais que je le trouverais mort. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est vraiment grâce à ses sœurs qu'il vit encore, car j'étais trop désespérée pour soigner un enfant comme lui. Au fond, je pensais qu'il était ensorcelé. J'avais peur et j'avais de la honte. Je pensais, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Je me sentais très coupable. Abigail est la sœur aînée de Thalès. Pour elle, il est simplement son petit frère. Quand sa maman va travailler, elle prend soin de lui. Ce n'est pas toujours facile. Au fond, c'est bien dur. Les gens du quartier disent parfois des choses méchantes à son propos. Les gens disent qu'il est différent, qu'il n'est pas normal. Et cela me dérange vraiment beaucoup. Voici Jésus, notre Sauveur, est ouverte pour moi. Amen. Amen. Pour les enfants avec le syndrome de Down, il n'est donc pas facile d'habiter au Congo. Les gens pensent parfois qu'ils sont ensorcelés, simplement parce qu'ils ont un comportement différent. La maman d'Enoch aussi avait peur des réactions des gens du quartier. Les gens du quartier. Les gens du quartier ont beaucoup de préjugés. Ils nous disent parfois qu'il est débile, qu'il est anormal. Mais je ne vois pas les choses comme cela. Pour moi, il est un garçon normal qui a une maladie. Parce que si tu as une maladie, tu es encore normal, même si tu es malade. Il est aussi normal malgré sa maladie. Malgré les préjugés, la maman d'Enoch voulait qu'il aille à l'école. À l'âge de 5 ans, c'est le moment qu'il est allé à l'école de vie. J'ai passé là, je savais que l'école de vie existe pour les handicaps mentaux. Alors, dès que j'avais mis Enoch au monde, en voyant son handicap, c'est à ce moment-là que je l'avais orienté là. Jamima, ça va? Ok, tu es en train de lessiver?
Félicitations, tu fais ça très bien, sans problème. Jemima a 11 ans. Elle a encore 4 sœurs et un frère. Elle s'entend surtout bien avec Prémisse, sa sœur aînée. Elle est vraiment exceptionnelle. Des fois, elle nous fait rire. Vraiment, avec elle, on est bien sastreuse. Malgré que certaines personnes peuvent penser d'autres choses concernant elle. Mais vraiment, c'est une fille qui nous bénit trop. Les parents de Jemima ne l'ont jamais cachée. Ils trouvaient qu'elle devait avoir les mêmes chances que les autres enfants et ils l'ont donc inscrite dans une école d'enseignement normal. Nous l'avons d'abord envoyée dans une école d'enseignement normal. Nous avons tout fait pour l'y inscrire. Elle est restée 2 ans dans cette école. Après 2 ans, nous avons remarqué que ça n'allait pas trop bien. C'est pour ça que nous avons décidé de l'inscrire à l'école de vie. École de vie. Chaque jour, Jemima attend le bus de l'école avec sa maman. Mais 30 enfants doivent trouver une place à bord, le double du nombre de sièges. Pole. Sinangu kuleta kavira. Sinangu tales. Sinangu payo Jemima. Masomo yetu à l'école de vie. Alors, comme vous voyez, c'est l'école de vie. C'est donner la vie. Hein? Donc, l'amour de vivre encore pour les enfants. C'est pourquoi on a donné le nom l'école de vie. L'école de vie est une école d'enseignement spécialisée. Les enfants avec une déficience intellectuelle, comme le syndrome de Down, y reçoivent une aide supplémentaire. Anne-Marie est la sous-directrice de l'école. Le mot handicap a un sens, je peux dire, tout à fait négatif. C'est une honte dans la famille. Peut-être que les parents ont péché, c'est pourquoi ils ont des enfants comme ça. Alors, je peux dire l'existence de cette école ici, c'est un pas de la sensibilisation pour la société. Parce que autrefois, on cachait les enfants dans des maisons. Nous allons vite couper un peu de nourriture pour les lapins. Il faut bien les tirer, de cette façon-ci. Patrick Serraboura est l'instituteur d'Enoch et de Thalès. Il a 6 élèves dans sa classe et il est très heureux qu'ils aient trouvé le chemin de l'école. Car il y a toujours trop d'enfants qui doivent rester chez eux. Et quand on trouve maintenant des cas pareils dans les quartiers, nous essayons un peu d'approcher la famille, de les expliquer tout le monde à la maison pour que l'enfant puisse avoir l'amour. Allez, et dis-moi ce que nous allons faire. Qui va nourrir les lapins? Lentement. Doucement. Ok. Bon, comme activité, nous faisons l'élevage des moutons, l'élevage de chèvres, l'élevage de lapins. Easy lapin, parce qu'on a... Quelle couleur ont les lapins? Blanche. La couleur des lapins est blanche. Ils ont une couleur blanche, vous comprenez? Nous faisons surtout les choses un peu primaires, comme l'hygiène corporelle, comme la lessive, comme le nettoyage. Tu vois? À part ça, ils doivent savoir comment brosser leurs dents. Ces activités sont tellement importantes dans leur vie parce qu'ils doivent être quand même autonomes.
Qu'est-ce que nous allons acheter au marché? Bonjour madame. Bonjour. Et dites donc, qu'est-ce que nous venons acheter? Des tomates, Nous avons besoin de tomates. Oui, et de quoi encore? de poivrons. Colette, c'est une fille qui est joyeuse, calme, elle est stable, et elle est travailleuse. Elle a déjà atteint l'autonomie personnelle. Quand elle est arrivée, elle n'était pas vraiment capable de se prendre en charge. C'était une fille qui pleurait à tout moment. Elle était capricieuse, mais au fil du temps, j'ai remarqué que Colette, vraiment, elle a changé. Vous voyez cela? Nous allons choisir la plus grande. Comme celle-ci. Oui, celle-ci est bonne. Et celle-là. Non, pas celle-là. Cherchez une plus grande. On fait la cuisine comme la préparation des légumes. On fait la préparation des haricots, la préparation du riz. Si c'est bien trié, alors nous, on va mettre ça ici. Pour moi, je trouve que c'est important de les apprendre tout ça. Parce que c'est ça la vie. C'est ça leur vie quotidienne. Merci. C'est ça. C'est bien ainsi? Oui, oui. Regardez bien s'il n'y a plus de taches sur les vêtements. Jemima est déjà depuis 2 ans dans l'école de vie. L'instituteur Aubin est son enseignant. Et Jemima a appris déjà bien des choses grâce à lui. Je vais l'apprendre comment lessiver les habits, non seulement les habits simples, mais les habits un peu compliqués. Il faut tordre bien fort. Vraiment, elle a beaucoup évolué. Par rapport au moment où il est venu ici à l'école, il y a une bonne évolution. Alors, je m'imagine à l'âge de 15 à 16 ans, quand elle va terminer la formation ici, elle sera capable vraiment de beaucoup de choses à la maison. Bwana Yesu ni mwema, sisi tunakupa sifa. Bwana Yesu ni mwema, sisi tunakupa sifa. Oh 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 oh. Ndio kuko mabadiliko ama tofauti. Nous voyons un grand changement depuis qu'elle suit l'école de vie, par rapport au temps où elle allait à une école d'enseignement normal. Maintenant, elle peut faire des petits travaux à la maison, sans que quelqu'un le lui demande. Elle fait simplement ce qu'ils lui ont appris à l'école. L'œuvre qu'elle a fait ici, faire les beignets là, vraiment c'était l'initiative de l'école. Il y a un jour, elle est arrivée ici, elle dit bon, moi je ne vais pas manger. Pourquoi? On a pris des beignets avec du thé, du lait. Comment ça? À un moment, j'ai constaté qu'elle commence à couper ça comme ça. Qui t'a enseigné? C'est maman maîtresse. Un peu à l'école, ok. Bon, à moi, j'ai eu vraiment de l'argent. Est-ce que tu peux faire quelque chose à part ce que je m'attendais à moi? Parce que moi, l'objectif principal, c'était de se prendre en charge elle-même. Thalès aussi est devenu un garçon très différent par rapport à il y a quelques années. Sa maman ne s'était jamais attendue à ce qu'il se fasse si bien les choses. Il fait la vaisselle ou il va chercher de l'eau. Il nettoie la table, il met la table ou la débarrasse. Ou il balaye dans la cour. Il se lave, il se brosse les dents. Depuis qu'il va à l'école, il se sent bien et il a confiance en lui.
racontez qui sont vos amis à l'école. Danilo. Dadu. Nanani. Na Messier. À côté de l'école de vie, il y a encore une autre école, pour des enfants sans déficience. Aujourd'hui, ils jouent ensemble dans la cour de récréation. Il y a quelques années, c'était encore impensable. Avant, il y avait des parents qui avaient peur d'amener les enfants, même passer ici. Et ils disaient que nos enfants vont contaminer leurs enfants. Alors, mais ce n'est pas une maladie qui est contagieuse. Mais avec la création de cette école ici, il y a une cohabitation. Même avec les enfants de là et nos enfants, vraiment, il y a une bonne relation. Oui, puisque ça a changé aussi la mentalité de voir, la façon de voir nos enfants ici. Avec quelques enfants de l'école de vie, Anne-Marie passe à l'école qui se trouve à côté de leur école. D'abord, nous allons nous présenter d'abord, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qui sont ces enfants? Oui. Ces enfants viennent de l'école des vies. Bravo, bravo, bravo. Je pense qu'il ne faut pas se moquer des enfants de l'école des vies parce qu'ils ont eu des problèmes dans le cerveau. Maintenant, j'ai vu qu'on est en train de danser. J'ai senti très bien parce que aussi ils sont des enfants comme moi. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui sont là, ce sont vos amis, n'est-ce pas? Vous allez se moquer d'eux en cours de route? Bon, honnêtement, je ne sais pas. Moi aussi avant, je me moquais, mais c'est par rapport à ce qu'on nous a dit hier, là-bas maintenant, j'ai compris qu'ils avaient les problèmes mentaux. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Il sait bien danser, il chante et il est reconnaissant. Quand je vois cela, je me sens bien. Mais il ne faut pas négliger la personne, mais il faut la former. Je pense que Jemima sera autonome. Dans 2 ou 3 années, elle pourra faire des petits travaux comme elle en fait déjà maintenant. Ce sont ces parents-là, en voyant les progrès de leurs enfants quand ils sont ici, qui sensibilisent maintenant d'autres parents. Cet enfant, c'est un enfant comme les autres. Il a besoin de l'éducation comme les autres. C'est ça mon souhait. Et que la mentalité des gens change. Les enfants avec le syndrome de Down sont donc toujours vus comme une malédiction pour beaucoup de familles. Mais à l'école de vie, ils peuvent devenir de vrais petits héros qui assument toutes sortes de tâches dans la famille. De la malédiction aux vrais petits héros, c'est la magie de l'école de vie. Pourtant, les enseignants sont encore devant de grands défis. Par exemple, il n'y a pas d'eau courante à l'école. Et le bus de l'école, lui, il est vraiment trop plein. Avec l'aide de l'Action Sud, l'école peut faire face à ces défis. Participer et donner ainsi une étincelle de magie à l'école de vie.
collège, je l'aime bien et je l'aimerai toujours jusqu'à que je serai. Même si je serai, j'ai déjà me marié, même si je serai, j'ai déjà trouvé le travail, je ne l'abandonnerai pas.